Je vous retrouve aujourd'hui dans ma cuisine parce que j'ai beaucoup de choses à faire aujourd'hui et je voulais absolument vous tourner cette vidéo, donc du coup je vais faire ma petite tarte aux légumes pendant que je vous parle. Il y a 3 ans et demi, j'ai perdu ma meilleure amie et je pense que ça a été genre l'événement qui m'a le plus peiné dans le temps. Je dirais peiné et bien d'autres émotions dont je vous parlerai après. Alors évidemment c'est incomparable à certaines douleurs que moi-même j'ai pu vivre. Pour rappel, je vous l'ai déjà dit, mais j'ai perdu mon père qui est décédé quand j'avais 15 ans. Évidemment que c'est un choc émotionnel qui est loin d'être le même, mais ça n'empêche que perdre un ami, c'est vraiment quelque chose que je trouve très difficile et qui peut s'avérer traumatisant. Et donc moi j'ai perdu ma meilleure amie donc il y a 3 ans et demi. On s'est pas vraiment fâché, on sait pas vraiment ce qui s'est passé, c'est vraiment une histoire bizarre, vraiment particulière, mais c'est un événement qui m'a fait beaucoup de mal et qui encore aujourd'hui me peine énormément. Alors que j'adore ma vie, il se passe plein de trucs dans ma vie, j'ai re-rencontré des amis formidables, j'ai gardé des amis de cette époque aussi, mais c'était quelqu'un avec qui j'avais un lien vraiment particulier, vraiment un lien spécial, et je pense que tout le monde dans sa vie, à un moment, je pense, et même actuellement ça peut être votre cas, s'est dit mon ou ma meilleure amie c'est pour la vie entre guillemets, et on s'est toujours tous dit c'est que nous deux on arrête de se parler, c'est pas possible, genre c'est impossible, c'est inconcevable, et j'ai jamais autant aimé quelqu'un dans ma vie, etc. Moi j'ai toujours tenu ce discours, et les gens qui traînaient avec nous, nos amis aussi, ont toujours dit vous deux c'est impossible que vous arrêtiez de vous parler, genre on était des siamoises, genre on était tout le temps ensemble, mais vraiment tout le temps. On se disputait très peu. On était en primaire ensemble, donc à ce moment-là, à cette époque, on était... Donc c'est pas ma plus vieille amie. Ma plus vieille amie, je l'ai rencontrée à la crèche, et elle, on s'est rencontrés donc en primaire. Donc en primaire, on était copines. Voilà, rien de fou. Enfin, on s'invitait à nos anniversaires, on était copines, bon voilà, rien de fou. Et en fait, on s'est surtout rapprochés, je dirais, au collège, genre à 12-13 ans, où vraiment, on traînait dans la même bande de copines, en fait, et on s'entendait vraiment très bien, on rigolait beaucoup et tout, et ensuite on est vraiment devenus besties. Je pense qu'on était genre 5e ou 4e, donc je dirais 5e parce que c'est à partir de ce moment là qu'on a commencé par exemple à partir ensemble en vacances, et on passait nos vies ensemble, genre nos vies, enfin on sortait du collège, on allait goûter ensemble, on était tout le temps fourrés ensemble, genre c'était impossible en fait, on nous dissociait pas du tout. L'erreur de ma part, c'est que moi je ne me dissociais pas d'elle non plus, c'est-à-dire que j'étais complètement, et d'autant plus après, mais complètement dépendante d'elle en fait, dépendante d'elle et dépendante de son affection et dépendante de son amitié. Et donc quand on est rentré au lycée, donc on était très proches, et en fait il y a un événement qui a fait qu'on s'est encore plus rapprochés. Bon déjà elle était là forcément au moment du décès de mon père, donc quand votre meilleure amie vit ça, je peux vous dire que je pense que en termes de présence, d'accompagnement, de soutien émotionnel, c'était vraiment bon. Voilà, elle a traversé ça avec moi. Pour vous dire, genre mon père est décédé donc c'est ma mère qui me l'a annoncé, je vous en parlerai je pense dans une vidéo d'ailleurs. Donc ma mère me l'a annoncé très tôt en matin. La première personne que j'ai appelée c'est elle, et genre je suis allée chez elle direct, enfin ma mère m'a déposée chez elle direct, j'ai passé ma journée avec elle, enfin c'était évident. Et il y avait Yasmine aussi, en fait c'est mon amie actuellement c'est mon amie la plus proche, on se connaît depuis pareil la primaire, et en fait on était très copines toutes les trois, on avait un espèce de trio, donc Yasmine s'est un petit peu retrouvée dans le cul entre deux chaises après cette histoire. Mais bon, je vous passe les détails. Donc cette personne a été un soutien infaillible évidemment dans le décès de mon père, et il s'avère que quelques mois plus tard, on a rencontré des garçons et on s'est mises en couple toutes les deux avec 2 potes. Donc on était tout le temps tous les 4. Et donc ça a duré un long moment. Donc elle s'est séparée du mec, mais on traînait avec la même bande. Et en fait, toutes nos années lycée, du coup, on les a passées pareil, fourrés ensemble. Donc ça veut dire qu'on a fait nos premières conneries, voilà, on a fait nos premières clopes, on a fait nos premières cuites, nos premiers joints, bref, genre la totale quoi. On a tout fait, on a tout testé, c'est le lycée quoi. Et donc je sais pas comment vous dire, mais quand tu grandis, quand t'es adolescent ou adolescente et que t'as une personne vraiment qui partage ta vie à ce moment-là, elle partage tout, elle partage tes premiers émois, elle partage tes premiers loves, tes questionnements sur la vie, sur la sexualité, sur tout. Et donc nous, on était mais comme ça, enfin je vous dis, on était indissociables. C'est-à-dire que le jour
où il s'est passé ce qui s'est passé, les gens étaient choqués. Mais j'y reviendrai, mais les gens étaient choqués. Le fait est qu'elle redouble une classe au lycée et ça nous empêche pas de continuer à traîner ensemble, mais du coup moi j'avais un an d'avance sur elle. Donc quand je suis sortie du lycée, donc à la sortie du lycée, je suis rentrée à la fac et donc forcément on était un petit peu moins proches parce que du coup on se voyait plus tous les jours comme on se voyait au lycée. Enfin ça nous empêchait pas de passer du temps ensemble. Dites-vous bien que dès qu'on avait 5 minutes où on pouvait se voir, on se voyait. Malgré le fait que elle passait le bac et que moi du coup j'avais grave des partiels. Enfin je suis rentrée dans une phase où j'ai eu beaucoup de boulot avec la fac machin. Et ça nous empêchait pas de nous voir tout le temps. On continuait à partir ensemble en vacances. On s'aimait de fou en fait. Enfin genre moi je l'aimais de ouf. Donc à nos 20 ans, en 2016, putain ça remonte. Non, si c'est ça, du coup ça fait bientôt 4 ans. Oh, putain que le temps passe vite. Bref, je saurais pas dire. En fait personne ne saurait dire ce qui s'est passé. On s'est un petit peu éloigné avant l'été. C'est d'ailleurs l'époque où j'ai rencontré Lilia. On a passé l'été un peu sans se parler et tout. Moi je sentais que ça faisait quelques mois qu'elle s'éloignait de moi. Il y avait eu des petites histoires. Moi qui m'avais pas plu parce que j'avais... Enfin en fait plus on avançait, plus j'avais l'impression qu'on n'avait pas la même notion d'amitié, qu'on voyait pas l'amitié de la même façon. Il faut savoir que moi j'ai une loyauté mais sans faille, genre je suis hyper loyale, en amitié en tout cas. J'y reviendrai après parce que je finis juste l'histoire, c'est super long. Et donc du coup on s'est grave éloigné et à la fin de l'été on s'est recontacté pour se dire bon bah là il y a clairement un souci, il va falloir qu'on en discute. Moi ça faisait plusieurs mois que je sentais qu'on partageait moins, qu'elle se confiait moins à moi, qu'elle était réticente à me dire certaines choses et je comprenais pas pourquoi parce que j'ai jamais émis de jugement sur elle. Enfin bref c'était vraiment hyper flou, enfin c'était trop bizarre, on comprenait pas toutes les deux ce qui se passait. Et donc nous voilà, fin de l'été 2016, on décide enfin de se contacter quoi, on s'envoie des messages et on sent qu'il y a un malaise, on sent qu'il y a un truc bizarre, on s'est pas donné de nouvelles de l'été, ça ne ressemble pas. Cette année-là on n'est pas partis ensemble parce que moi je bossais, que j'étais partie avec mon mec et tout, enfin bref il y avait voilà. Du coup quand on est rentrés toutes les deux, donc genre de nos vacances respectives et on s'est vus pour s'expliquer et en fait vu qu'on ne savait pas ce qui se passait, rien n'en est ressorti. Elle était hyper en colère, je crois que c'est la première fois que je la voyais autant en colère de ma vie parce que c'est la personne la plus bienveillante et gentille que je connaisse, genre vraiment, enfin pour vous donner un exemple, c'est la plus grosse pouf-souffle que je connaisse, genre c'est vraiment une pouf-souffle à la mort. Bref, et donc on s'est expliqué et rien de bon n'en est sorti, on s'est quitté genre fâché et ça s'est terminé comme ça et c'est tout, genre vraiment c'est tout. On s'est revus une fois pour justement pour Yasmine, pour lui offrir son cadeau d'anniversaire parce que c'était un cadeau commun qu'on avait acheté donc il fallait bien qu'on lui offre. C'était le moment le plus gênant de notre ami, de toute l'histoire de l'amitié du peuple entier. Et ensuite moi j'ai retenté une petite approche et c'est là que ça s'est soldé par un échec. Genre en novembre, j'ai retenté une petite approche, toujours par le biais de Yasmine. J'ai proposé une soirée détente, pizza, High School Musical et tout. Et elle m'a répondu « Je suis désolée, mais la situation telle qu'elle est actuellement me convient parfaitement. » Et donc là ça a été genre vraiment la claque et j'ai compris en fait, j'ai compris que ça allait pas s'arranger de sitôt, qu'il y avait vraiment un truc qui avait bugué, sauf que j'étais dans le flou parce que je n'ai jamais su et encore aujourd'hui je ne sais pas ce qui s'est passé réellement, genre aucune de nous je pense ne sait ce qui s'est passé, c'est indescriptible, c'est vraiment indescriptible. Ensuite pour en arriver donc à mon état post, parce que c'est surtout ça l'intérêt de cette vidéo, c'est que ça a été vraiment les montagnes russes pendant le grand 8, genre ma vie amicalement, genre ça a été pendant 3 ans et demi, donc jusqu'à maintenant presque 4 ans, ça a été énormément de remise en question. Je me rends compte que j'ai beaucoup pris sur moi pour me dire mais peut-être que ça vient de moi, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que j'ai fait de mal, j'ai été une mauvaise amie, je ne comprends pas. Manifestement elle avait plein de choses à me reprocher qu'elle ne m'a jamais reproché, donc je comprends pas, enfin j'étais vraiment je comprenais pas et je me dis c'est pas possible qu'il nous arrive ça à nous. Et je suis sûre que vous voyez de quoi je parle parce que quand t'es amie avec quelqu'un vraiment très proche, vraiment, parce que je suis persuadée que je revivrai jamais ça avec personne, c'était vraiment la fusion. Et c'est peut-être ce qui a posé problème d'ailleurs. Le fait que ce soit tellement fort que c'est volé en éclats à un moment. Et donc j'ai été très en colère, je suis passée par une phase vraiment de colère en mode non elle peut pas me faire ça, il faut qu'elle ouvre sa bouche, genre il faut qu'elle me dise qu'est-ce qui se passe, moi je vais tout arranger mais je peux pas tout arranger si je sais pas ce qui se passe. Voilà, j'ai été en deuil
deuil très longtemps en me disant c'est pas possible, enfin je perdais ma sœur, genre je perdais mon amie et donc mon problème et j'y viens. Je pense qu'on a eu une relation vraiment pas, enfin moi de mon côté, je pense que moi ce que je ressentais pour elle n'était pas hyper sain et je pense qu'on avait une relation assez asymétrique. C'est-à-dire que elle avait quand même beaucoup de potes et genre moi j'en avais moins, on avait quand même des potes en commun et tout, mais j'avais moins d'amis, non pas que ce soit un problème parce que moi je suis très contente de pas avoir tant d'amis que ça, enfin je m'en fiche, je sais pas, je calcule pas ma vie comme ça, mais c'est dans le sens où déjà il y avait beaucoup de ses potes qui pouvaient pas me saquer, donc ça c'était pas évident, mais bon genre je m'en foutais, enfin moi je m'en foutais, mais je sais que elle du coup elle devait pas forcément bien le vivre. Si on disait tu choisis genre la terre entière ou elle, moi c'était elle avant tout, elle était là. C'est-à-dire que je la mettais sur un piédestal de ouf, c'était toute ma life, genre c'était toute ma life. Et donc forcément, je pense que ça a été hyper oppressant pour elle. Je sais pas si elle l'a vraiment ressenti, mais en fait moi je me comportais pas bien avec elle dans le sens, enfin je pense maintenant avec le recul que j'ai du haut de mes 24 ans, je voulais être tout en fait. Sa meilleure amie, sa meuf, enfin c'est une façon de parler, mais sa mère, enfin je voulais m'octroyer tous les rôles, sauf que bah non, enfin genre ma mère elle me disait tout le temps Louise c'était pas sa mère, genre laisse-la vivre. Et c'est vrai que j'étais tout le temps en train de pas juger, mais j'étais tout le temps en train d'analyser ce qu'elle faisait en me disant si elle faisait ça c'était mal pour elle, si elle faisait ça c'était bien pour elle. J'essayais pas du tout de contrôler sa vie, mais j'étais vraiment dans un mood de ouais non c'était pas sain, c'était pas du tout équilibré quoi. En fait c'était trop elle et personne d'autre. Et franchement je vous invite très sincèrement à ne faire ça avec personne. Ne reposez votre bonheur sur personne d'autre que sur vous-même, parce que le jour où vous perdez ça, que ce soit en amitié, que ce soit la famille, que ce soit en amour, que ce soit au travail, ne dépendez jamais de personne. Et moi j'ai vraiment développé une relation de dépendance avec elle, c'est-à-dire que je faisais rien sans elle. Genre quand on m'invitait à une soirée, si elle était pas là, j'y allais pas. Parce que c'était pas possible, genre moi je pouvais pas affronter le monde sans elle, enfin c'était inconcevable pour moi. Cette rupture amicale a eu lieu en même temps que la rupture amoureuse, donc je me suis séparée du mec que j'ai rencontré grâce à elle du coup, avec qui je suis restée presque 5 ans, et d'elle la même année, genre à je sais pas 2 mois d'écart. Donc je peux vous dire que la fin de l'année 2016 j'étais... Et ça a été hyper difficile en fait pour moi que au cours de ma séparation, donc avec ce mec là qu'elle connaissait, avec qui je suis restée 4 ans et demi, elle ait pas été là pour moi parce que du coup on était en froid. Et je lui ai dit, d'ailleurs ah oui ça je voulais pas préciser, je lui ai dit de moi-même que je l'avais quittée et que je voulais qu'elle l'apprenne de moi et pas de quelqu'un d'autre. Donc on s'est vu rapidement et c'était pas... il y avait pas trop d'intérêt, mais bon voilà, au moins je voulais l'annoncer moi-même. Et c'est vrai que j'ai beaucoup regretté au début qu'elle soit pas là pour moi malgré le fait que l'on se soit soi-disant fâché. Et donc voilà, donc c'est pour vous dire, putain je passe du coq à l'âne, c'est insupportable, donc pour vous dire que je suis passée par toutes les émotions possibles, beaucoup de colère, beaucoup de remise en question, etc. Et évidemment beaucoup de tristesse. Je vous dis pas le nombre de fois où j'ai rêvé d'elle. J'ai eu de la rancœur, franchement je suis passée par plein de trucs, mais le pire ça a été la tristesse quoi. La tristesse d'admettre en fait, d'accepter, aujourd'hui j'ai totalement accepté, mais d'accepter que ce sera plus jamais comme avant et que quand bien même vous arrivez à renouer un certain lien, ça pourra pas être comme avant parce qu'il y a quelque chose qui s'est brisé. Et ça c'est tellement difficile, surtout quand vous êtes dans ma position où vous dépendez complètement de cette personne et où vous vivez que pour elle en fait. Vraiment c'était ça, enfin j'exagère pas, ok j'avais mon mec à côté, j'avais plein d'autres potes, enfin je suis rentrée à la fac, je me suis fait des nouvelles amies et tout, y a pas de souci, mais je sens là avec le recul, je me rends compte à quel point je misais genre tout mon bonheur, tout ce qui se passait dans ma vie sur elle, sur sa façon de réagir, sur ses comportements, enfin c'était pas du tout sain, genre vraiment. Et je me suis vraiment dit plus jamais j'entretiens une relation comme ça avec quelqu'un, peu importe de quelle nature elle est, parce que c'est pas possible. J'en viens à vous dire vraiment, je sais à quel point, du coup parce que je l'ai vécu, quand tu vis une fusion, une alchimie avec une autre personne, c'est tellement fort que tu te dis il y a rien qui pourra briser ça, jamais. Et je vous dis, genre quand on a arrêté de se parler, nos potes, parce qu'on avait grave des potes en commun, nos potes, nos familles, enfin moi ma famille, tout le monde m'a dit c'est une passade, genre ça va durer 2 mois. C'est pas possible en fait. Vous deux c'est pas possible, il y a trop d'amour, il y a trop d'attachement, il y a trop de confiance, il y a trop de complicité. J'ai jamais autant ri avec quelqu'un de ma vie qu'avec elle, enfin j'ai l'impression que genre je retrouverai jamais quelqu'un avec qui c'était tellement évident en fait. C'est vraiment ça le terme. Et donc personne n'y croyait, genre même Yasmine. Franchement Yasmine je pense elle a lutté pendant 1 an et demi à essayer de nous rabibocher et bah ça n'a jamais fonctionné parce que c'est la vie et parce qu'on a pris des chemins différents et que je ne sais pas ce qui s'est passé mais ça s'est passé et tout le monde était hyper choqué en disant c'est pas possible, genre vous deux vous êtes des jumelles, genre c'est impossible, des siamoises. La preuve est que tout est possible et donc j'en viens à ma conclusion, la morale de cette vidéo, s'il vous plaît ne dépendez pas émotionnellement
affectivement de quelqu'un et mettez-vous toujours avant les autres, soyez égoïste, vraiment, et ça vous rend pas en fait, ça vous rend pas mauvaise en étant comme ça, vous êtes juste une personne rationnelle et consciente que les amitiés c'est hyper fort, les amitiés dans ma vie ça prend une place énorme, mais je veux plus que ça me blesse, je veux plus que ça prime, je veux plus que ça conduise mes choix, je veux plus de tout ça. Comme dit, peu importe les relations que vous avez avec n'importe qui dans la vie, je vous en supplie, genre pensez à vous. Mais ça veut pas dire que vous penserez pas aux autres, moi je considère que en amitié je suis hyper généreuse, en amour amical, parce que amour, bon bref, on y reviendra un autre jour. En amitié je donne de ouf, si je pouvais donner encore plus, je donnerais encore plus, et j'adore mes amis, mais il faut penser à soi, parce que le jour où vous vivez ça, le jour où vous vivez une rupture pareille et vous êtes endeuillé pendant des mois, des années et tout, la douleur, la souffrance que ça représente et vous avez l'impression que vous allez pas vous en sortir. Alors évidemment, encore une fois, j'exagère parce que tout va bien, parce que j'ai plein de potes, que j'ai été hyper soutenue dans cette épreuve, mais ça n'empêche que plus jamais je développe ça avec personne, c'est mort. Donc voilà, vraiment quand je regarde, j'ai des potes avec qui, qui ont des amitiés genre comme ça depuis des années, des siècles, et je suis juste en fait, on est à l'abri de rien, genre vraiment on est tous et toutes susceptibles de perdre un ami un jour, bien qu'on ait l'impression que ce soit pour l'éternité. Enfin pour moi c'était ça, genre cette meuf c'était la marraine de mes enfants, mon témoin de mariage si je me marie un jour, mais ça n'arrivera pas parce que j'ai pas envie, mais c'est encore un autre sujet. La personne qui va m'enterrer, enfin genre vraiment c'était ça quoi notre relation, enfin moi dans ma tête. Et stop, ne pensez pas comme ça, pensez à vous, vous serez tout seul toute votre vie. Et genre c'est pas du tout triste de penser comme ça, c'est juste hyper rationnel et c'est beau, genre aimez-vous, pensez à vous avant les autres toute votre vie, je vous en supplie, parce que si vous pensez, et pensez un peu aux autres, soyez altruiste évidemment, mais vous serez tout seul, à un moment donné dans votre vie vous serez tout seul, il faut apprendre à vivre tout seul et à dépendre de personne, genre s'il vous plaît, c'est trop important. Le cadre a dû changer un peu parce que j'avais plus de batterie, j'ai pas du tout avancé sur ma cuisine, je suis trop bavarde. Maintenant mes conseils, si ça vous arrive, comment est-ce que moi j'ai survécu, du coup c'est absolument insupportable ce cadre. Comment est-ce que moi j'ai survécu du coup à cette rupture amicale? Déjà j'étais très bien entourée, j'ai fait un énorme travail sur moi-même, de remise en question, qu'est-ce que moi j'ai pu faire de mal, qu'est-ce que elle a pu faire de mal, qu'est-ce qui peut faire que ça va s'arranger, que ça peut s'arranger, qu'est-ce qui fait que j'arrive à grandir sans elle. Regardez où j'en suis aujourd'hui, genre je suis trop heureuse, je suis trop épanouie dans ma vie, il m'arrive trop de belles choses, et elle a pas été là pour autant, mais elle a été là dans mon cœur bien sûr, et dans mon esprit et dans mes rêves, parce que je rêve très souvent d'elle. J'ai pas eu besoin d'elle, j'ai eu besoin de personne en fait, j'ai eu besoin que de moi. Donc c'est ça, il faut vraiment réussir à faire un travail sur soi en se disant qu'est-ce qui me manque chez elle, qu'est-ce qu'elle m'a apporté et que je n'ai plus, mais qu'est-ce qui fait que je m'en sors quand même. Genre aujourd'hui, comment est-ce que j'ai pu avancer même sans elle. Et genre ça vraiment ça m'a aidé de ouf. J'ai beaucoup écrit aussi. Je lui ai écrit beaucoup de lettres. Au début beaucoup de lettres de colère et jamais de la vie j'enverrai ça à personne tellement je les trouve horribles ces lettres, enfin elles sont trop méchantes. J'étais dans un tel mal-être, j'étais dans une telle incompréhension, enfin je lui en voulais de ouf. Après je suis passée par une phase où je m'en voulais de ouf, du coup je pouvais plus me voir dans un miroir, je me détestais, je me disais que j'avais tout gâché avec mon caractère de merde, que j'étais vraiment une conne. Enfin bref, je me suis vraiment foudroyée de tous les mots de cette histoire et vraiment d'écrire ça a été une thérapie de malade parce que j'ai pu lui dire tout ce que j'avais besoin de lui dire sans forcément lui envoyer. Je m'en fichais, enfin je crois que je m'en fichais à cette époque qu'elle sache réellement ce que je pense parce que je suis passée par tellement d'émotions que ce que je pensais lundi je le pensais plus vendredi et ce que je pensais en janvier je le pensais plus en juillet. Donc du coup je voulais pas lui envoyer ça, je le faisais pour moi et de toute façon je le faisais pour moi, je le faisais pas pour elle. Donc ça a duré 3 ans et demi et donc ça fait presque 4 ans du coup que tout ça s'est passé. On a beaucoup grandi chacune de notre côté. Moi j'ai continué à prendre des nouvelles via Yasmine de un petit peu sa vie, elle m'assurait qu'elle allait bien, genre vraiment c'était au moins ça. C'est trop important pour moi de savoir que sa vie se passait bien. Et donc j'ai continué à lui écrire sans jamais rien lui envoyer. Il s'avère qu'elle a fait une tentative, il me semble, à une époque via Yasmine pareil et que moi j'étais pas prête. Et je pense que ça m'a... Ouais, je pense que vraiment je sais pas, je suis pas dans sa tête, mais j'ai l'impression que c'est ma sensation en tout cas, que je suis celle qui a été la plus affectée des deux, tout simplement
simplement parce que je pense que j'ai été la plus dépendante des deux et que j'ai été la plus... Enfin, je vous ai déjà dit tout à l'heure, je la regardais avec des cœurs dans les yeux, des cœurs, et en même temps un truc trop maternel, un truc trop envahissant, et qui fait que moi-même je me suis enfermée dans un truc hyper individuel. Enfin, on avait des copines qui me disaient mais putain t'es chiante en fait, genre quand on fait des soirées tu viens jamais sans elle, et alors que elle, bah quand on fait des trucs t'es pas là, elle vient quand même, et moi je m'en fichais, c'était pas grave, je pouvais pas affronter le monde sans elle, vraiment c'était ça. Au début du confinement, je lui ai écrit, donc je suis retournée, donc on habite dans la même ville, on habite à genre 3 minutes d'ailleurs, on s'est jamais recroisé, truc de ouf, et je lui ai écrit un mail, un long mail, où je lui ai dit tout ce que je ressentais là en l'été actuel 4 ans après, et je l'ai pas envoyé parce que je suis retombée dans un truc de non, je suis pas prête, j'ai encore trop de travail à faire sur cette histoire, c'est pas possible, enfin ça allait pas du tout. Et Yasmine est venue chez moi la semaine dernière, forcément je lui ai lu le mail, elle a été hyper émue, hyper touchée, et elle m'a dit envoie-le, et j'ai fini par l'envoyer. Donc j'ai recontacté, enfin je l'ai pas recontacté, je l'ai pas fait pour ça vraiment, je l'ai fait pour lui dire tout ce que... Je lui ai juste dit en fait, je suis enfin prête à te dire tout ce que j'ai ressenti pendant 4 ans. Et je vous donnerai pas le contenu du mail parce que ça vous regarde pas, mais j'ai envoyé ce mail et elle m'a répondu dans la nuit. Quand j'ai vu le mail, j'ai fondu en larmes, genre vraiment j'ai fondu en larmes, j'ai dit mais elle m'a répondu genre c'est un truc de ouf, genre je l'ai fait quoi. Et du coup c'est aussi pour ça que je vous le dis, parce que du coup il y a une semaine, c'était il y a une semaine, je lui ai envoyé le mail, des trucs que je voulais faire depuis 4 ans, que j'avais jamais eu le courage de faire parce que je me sentais pas prête. Et là je l'ai fait et je sais pas comment je vais me sentir à l'avenir du coup, parce que c'est quand même c'est un poids que je me traîne, même si j'en parle plus beaucoup à mes amis, même si j'y pense pas H24 non plus, c'est quand même un truc dur quoi, parce que j'ai perdu quelqu'un, vraiment j'ai perdu quelqu'un qui comptait plus que quiconque au monde pour moi, donc c'est vraiment pas évident, mais j'ai réussi à me construire, à devenir une jeune femme ambitieuse, persévérante, avec plein de projets, plein de rêves en tête, et elle a pas forcément été là pour les vivre avec moi. Je pense que c'est ça que je regrette le plus, le fait qu'elle ait pas vu tout ce que j'ai accompli, enfin qu'elle y ait pas participé, et que moi j'ai pas vu ce qu'elle a fait de son côté, de très belles choses j'en suis certaine. J'ai pas envoyé un mail pour avoir des nouvelles, des machins, des trucs juste exutoires, genre ça fait 4 ans que je t'écris, c'est bon maintenant, je t'envoie quoi. Je finis par t'envoyer tout ce que je voulais te dire. Et voilà, je sais pas trop quoi ajouter. On a eu un petit échange de mails. De toute façon, il n'était pas question que je reprenne contact avec elle en mode je veux absolument retrouver l'amie que j'ai perdue. Enfin, c'était pas ça ma démarche du tout. Et qu'est-ce que ça fait du bien. Et du coup, j'ai hâte de voir ce que l'avenir me réserve. Est-ce que je vais sentir une différence ? Est-ce que je vais me dire ok c'est bon, genre là maintenant, parce qu'en fait je lui ai dit dans le mail que j'étais complètement en paix avec cette histoire, que je m'étais pardonnée, que j'espérais qu'elle m'ait pardonné, mais que moi je m'étais pardonnée, que je m'en voulais plus, parce que j'ai été, comme je vous ai dit, très en colère contre moi, et je me demande si là je vais pas être encore plus en paix avec cette histoire maintenant que je lui ai dit tout ce que je ressentais. Donc voilà, je ne sais pas ce qui va se passer pour l'avenir, je ne doute pas que je vais continuer à rêver d'elle et tout, mais peut-être maintenant avec moins de tristesse qu'avant en fait. Peut-être que je vais moins me morfondre, peut-être que je vais moins m'en vouloir, peut-être que... Enfin, en vrai je m'en veux plus parce que on a tellement grandi, c'est passé tellement de choses dans nos vies respectives. Mais bref, tout ça pour vous dire que, et je vous l'ai déjà dit en milieu de la vidéo et je pense que je me suis répétée 1000 fois dans cette vidéo, s'il vous plaît. Les amis, moi je considère que c'est une des choses les plus importantes dans la vie, c'est des gens qui vous accompagnent, c'est des gens qui vous soutiennent, c'est des gens qui vous épaulent, mais votre vie vous la finirez tout seul. Tout seul, et c'est trop beau, c'est trop bien parce que ça veut dire que vous êtes auteur et chef de votre bonheur et de votre épanouissement et vous dépendez de personne, parce que le jour où ces personnes disparaissent, que peu importe de quelle manière, le deuil il est tellement dur, il est tellement long. Après ok, c'est des choses qui vous forgent dans la vie. J'arrête pas de gigoter, c'est insupportable. J'ai trop d'espace dans cette cuisine. Donnez beaucoup d'importance à vos amitiés, mais ne dépendez pas que de ça. Ne dépendez de rien en fait. Bref, voilà, je pense que j'ai beaucoup trop parlé, je pense que je suis à genre 30 minutes de rush et que je vais pouvoir rien supprimer. Ça va mieux, ça a été hyper long. Vraiment le deuil comme je l'entends là dans cette vidéo, vous passez par une palette d'émotions
pression énorme et vous vous dites que vous en sortirez pas et vous vous dites que vous retrouverez plus jamais ça. Et en vrai, moi je me le dis encore aujourd'hui, je suis persuadée que cette fusion, cette complicité, je l'aurai jamais avec personne d'autre. Peut-être que je me trompe, mais c'est pas grave. Je trouve ça pas triste en fait. Je me dis juste, c'était ouf. Ce lien tellement fort qu'on avait, c'était ouf. Et c'est un super souvenir, même si ça s'est conclu de cette manière. Mais voilà, je me perds. Bref, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à me dire si vous avez déjà vécu ça, ce que vous en pensez, comment est-ce que vous voyez les choses, quelle place a l'amitié dans votre vie. Racontez vos lives comme je viens de le faire et réagissez à ce sujet qui est, je trouve, très intéressant et je sais que je suis pas la seule à l'avoir vécu. On a tous et toutes beaucoup de mal à y croire quand ça arrive, mais on s'en sort. Je vous jure qu'on s'en sort parce qu'on est des battants, parce qu'on vit tout seul, on vit nos rêves quand même, genre la meuf qui essaye de s'auto-persuader. Mais voilà, merci en tout cas d'être arrivé au bout de cette vidéo, j'ai trop hâte de vous lire, genre vraiment j'ai trop hâte. J'aimerais tellement en fait qu'on puisse faire un café ou un resto géant et qu'on puisse tous échanger ensemble sur ces sujets parce qu'il y a tellement de choses à dire, il y a tellement de choses à raconter, et il y a tellement de moyens de se soutenir et on peut continuer à bien s'entourer tout en vivant notre vie individuelle, égoïstement, sans que ce soit quelque chose de mal. Voilà, soyez égoïste, pensez à vous, vraiment. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je retourne à ma tarte qui n'a pas avancé, j'ai coupé genre une courgette et je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.